16h05 sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour Elliot Deval-et-vous jusqu'à 18h en direct sur Europe 1. Nous sommes avec Memona Iterman. Merci d'être avec nous. Merci Elliot Deval. Vous êtes grand reporter, vous êtes ancien membre du CSA et essayiste. Donc vous êtes en quelque sorte la grande sœur de l'Arcom. Voilà, donc je vais vous dire, je suis soulagé. Je suis soulagé parce que je sais que si Georges Fenech va trop loin, il y aura quelqu'un qui a l'expérience des sanctions, a l'expérience de veiller au grain, d'être le gendarme de l'audiovisuel et pourra rattraper, vous serez rattrapé par la patrouille, Georges Fenech. Georges Fenech est un homme de raison. Juge, hein. Les sanctions, je les appliquais aussi. Ouais, mais je peux vous dire que l'Arcom frappe plus fort que la justice aujourd'hui. J'ai bien peur. Ouais, on en parlera. On en parlera dans cette émission. Mais on va évidemment commencer par la Gironde, rester attentif à ce qu'il se passe du côté de la Gironde avec les habitants évacués à cause du feu de Brignoles, autorisés à rentrer chez eux. Donc il y a des bonnes nouvelles qui nous parviennent. Il faut toujours rester prudent, bien sûr. Mais dans le Var, par contre, la préfecture annonce que les personnes évacuées ce mercredi peuvent regagner leur domicile. Donc ça, c'est pour le Var, c'est ce que je vous disais. Et du côté de la Gironde, le méga feu qui a ravagé 42 000 hectares, eh bien, il est stabilisé. Mais le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, appelle à rester extrêmement vigilant. Voilà pour les informations du terrain. Je ne veux absolument pas rentrer dans une forme d'alarmisme permanent pour les auditeurs. Il faut avoir l'honnêteté intellectuel et journaliste de dire que aujourd'hui, depuis 48 heures, le feu n'a pas progressé parce qu'on a des pompiers extraordinaires qui sont soutenus par des agriculteurs, mais pas que des bénévoles héroïques, et que cette solidarité, cette puissance-là, eh bien, elle fait que pour l'instant, ce feu est stabilisé. C'est la formule employée. On vit depuis maintenant une semaine au rythme de cet incendie en Gironde. Finalement, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la société française, de la dévotion de nos sapeurs-pompiers, au péril de leur vie. Je rappelle que depuis le début de la saison des incendies, il y a eu quand même 4 pompiers qui sont morts. Et puis de cette France qui se soulève, qui se lève pour résister et protéger sa terre. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire à tel point que Éric Ciotti, je voulais commencer par ça, Éric Ciotti propose un hommage aux pompiers dans les écoles à la rentrée. Dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale que le JDD a pu consulter, le patron de l'UDR demande que chaque établissement scolaire consacre dès la rentrée de septembre un temps d'hommage aux sapeurs-pompiers mobilisés contre les incendies de l'été. L'objectif, saluer leur engagement et transmettre le sens du devoir et susciter des vocations. L'école de la République, a-t-il écrit, ne saurait demeurer étrangère à cet héroïsme. Et il va un peu plus loin. Cette initiative porterait un message puissant, celui d'une nation qui sait reconnaître ses héros et les donner en exemple à ses enfants. J'espère que le ministère de l'Éducation nationale va prendre cette initiative en main et la développer pour la rentrée. Georges Fenech. C'est une excellente initiative. On ne peut que l'encourager et espérer que ça se généralise partout. En France, je vous l'ai déjà dit, Elliot, moi j'ai l'expérience des jeunes sapeurs-pompiers. Vous parlez de vocation. Il faut que ça suscite des vocations. Les jeunes sapeurs-pompiers de 11 à 18 ans qui reçoivent leur brevet de sapeur-pompier, qui est une école du civisme, une école de la citoyenneté. Il faut encourager cet état d'esprit. Alors, et qu'est-ce que vous en pensez, Mona ? Moi, ce que j'en pense, alors, cher Elliot, si nous étions dans les années 60, dans ma petite école à l'île de la Réunion, là où nous sommes devenus français grâce à l'école, oui, on aurait adresser un mot amical et respectueux aux sapeurs-pompiers notamment, mais aussi aux gendarmes, aux soignants, toutes les personnes qui sont là sur ce front, dans cette parenthèse un peu spéciale au cœur de l'été. Mais on n'est plus dans les années 60, on est en 2026, et n'ayez aucune illusion. Je connais assez bien le milieu scolaire, je connais assez bien, je vais assez souvent dans les établissements scolaires, je connais un peu quand même la mentalité des professeurs, etc. Il suffit qu'on dise faites ceci pour que ça ne soit pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on dira, oh là là, mais c'est Pétain qui revient.
Donc Mais pourquoi parce vous que dites c'est ça, la Bernard mentalité de l'époque. Mais Mais- Elliot, c'est pas moi. Non, mais j'ai Mais bien je serais compris, ravie mais moi, que je les pense, enfants mais je pense remercient. tout l'inverse. Je pense que le ministre de l'Éducation nationale, On parie il va- 2 euros. Allez, on vous parie pouvez- 2 euros. On oui. pourrait même parier un déjeuner plutôt On que pourrait parier 2 un heures. rougail saucisse de l'île de la Réunion, si vous voulez. Ah bah avec plaisir, c'est Mais délicieux. je n'y crois absolument pas, parce que tout de suite, c'est connoté. Ça vient de Mais Éric Ciotti, non. c'est la droite, Vous souvenez, etc. Mais non, mais mes là, on parle amis, mais des- rendez-vous compte de la on parle- mentalité. N'ayez Bah, pas écoutez, d'illusions là-dessus. Par contre, ça n'empêche pas que l'idée soit reprise par le ministre de Oui. l'Éducation. Ah bah alors, Ça, moi, je c'est me une autre souviens idée. quand j'étais gamin, Oui. Georges l'école Fenech, primaire, mais non. on avait tous les matins 5 minutes de leçon de morale. Vous vous souvenez pas Mais de ça ça? nous a pas Leçon de tués, ça nous a morale. renforcés, Mais non. ça nous a Non, mais je fabriqués. t'assure, Elliot, on avait tous les matins 5 minutes Mais je sais, consacrées à la leçon de morale. Vous D'où ne vient le la saviez pas? formule Bah non, nous, Ben on moi n'a j'ai pas connu. grandi, Moi, je suis pas de cette toute génération. l'école primaire, je Mais l'ai fait tous les matins, on avait 5 C'est minutes de cette leçon de morale. Mais attendez, C'est vrai. Hein. Mais c'est pas pourquoi vieillot tout ça. Mais Non. pas du tout, personne ne dit ça. Je dis que c'est un tournant ce qu'on est en train de vivre. Pourquoi ? Et souvent, on est critique envers les réseaux sociaux. C'est à travers les réseaux sociaux, et faut pas imaginer que c'est les chaînes d'information qui ont permis aux Français de comprendre ce qui se passait. C'est notamment à travers les réseaux sociaux que la France entière, et puis même dans le monde, que les Français ont été bouleversés par ces incendies. Pourquoi ? Parce que les pompiers, pour la première fois, ont relayé des vidéos, caméras embarquées avec eux, parce que vous avez des agriculteurs qui ont fait de même, parce que vous avez des riverains qui ont fait de même. Vous avez des séquences qui ont été vues 2, 3, 4, 5, peut-être même 10 millions de fois. Et il y a eu un effet de sidération par rapport déjà à l'intensité de cet incendie, mais également par rapport à cette solidarité et cette nation française qui s'est réveillée. On parle beaucoup de transmettre, de la transmission, de respecter aujourd'hui des valeurs communes. Mais je trouve que à travers cet événement dramatique, il n'y a rien de plus beau que ce qu'on a vécu. Au-delà de l'aspect dramatique, encore une fois, je vous parle de la solidarité, du courage, de la résilience. Et c'est que le début des difficultés, parce que vous imaginez bien, déjà, que le feu n'est pas fixé, et 2, pour les personnes qui ont tout perdu, ça va être une horreur absolue les prochaines semaines. Je vois des images, par exemple, dans la commune du Porge, le petit village de Le Porge. Mais les images, c'est un paysage apocalyptique. C'est des images c'est des images de guerre. Donc, à la rentrée en septembre, et c'est d'ailleurs les pompiers qui le réclament, ils disent quoi ? Ne faites pas comme en 2022, où vous nous avez oubliés dès le mois de septembre à la rentrée. Je trouve que l'initiative d'Éric Ciotti de proposer un hommage aux pompiers dans les écoles à la rentrée est une formidable initiative, qu'elle dépasse les clivages politiques et que je n'ose imaginer un refus de la part du ministre de l'Éducation nationale. Ça me paraît impossible. Si le ministre reprend cette idée à son compte, elle a quelque chose de cheminé. Mais bien il va pas entendu, dire. tant Il mieux, va pas dire. mais oui, Éric Ciotti a raison sur ce sujet-là. Mais évidemment, c'est incontestable. Mais la lourdeur du mammouth éducation nationale est telle, l'influence quand même de certaines idées qui font que il faut pas imposer ceci, cela. C'est ça qui risque de bloquer. Mais j'espère, je le souhaite, j'applaudirai. Eh ben, écoutez, Jean-Bernard, vous en pensez quoi ? Bonjour, Jean-Bernard. Bonjour Elliot. Comment allez-vous, cher Jean-Bernard ? Un Tourangeau qui nous appelle. Très très bien, oui, un Tourangeau, oui. Écoute, alors, voilà, moi mon idée, d'ailleurs j'ai commencé à le faire, et là je profite de l'antenne d'Europe 1, et pour m'adresser à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Eh bien voilà l'idée, ça serait pour rendre hommage à nos pompiers, de mettre au rétroviseur, à la poignée de la portière, à l'antenne radio, au balcon, des rubans rouges. Voilà. Eh ben, c'est une bonne initiative également. Mais Jean-Bernard, et pour les écoles, la proposition d'Éric Ciotti, parce que on va pas faire un concours. On va pas faire un concours Lépine des propositions pour soutenir les gendarmes, même si la vôtre est et là aussi très, très, très importante. Pourquoi pas un petit ruban rouge partout ? D'ailleurs, il porte déjà quelque chose de rouge sur sa veste de costume, l'homme qui est sur son téléphone, Georges Fenech. Oui, parce que j'ai une autre idée, moi. Ah, bah d'accord, ça y est, c'est le concours Lépine. Oui. Bon, pour les écoles, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah ben moi j'en pense énormément de bien. Alors là j'encourage vraiment tout le corps enseignant à mettre ce projet à exécution. Bien sûr. Bien sûr. Alors mon idée de ruban, en plus, c'est complètement apolitique. Hein. C'est vraiment là, on peut pas m'accuser de droite, de gauche, de milieu, de tout ce que vous voulez. Le ruban rouge, non, effectivement, et c'est apolitique. Mais de proposer de rendre hommage dans les écoles aux pompiers, je crois que c'est une proposition qui est là aussi apolitique. C'est transpartisan. Bien sûr. Mais affaire à suivre. On a essayé, pour tout vous dire, de solliciter le ministère de l'Éducation nationale. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Ils sont peut-être dans la villa de Madame Barbu, dans le Var. Je plaisante. En télétravail. Mais il faudrait essayer de solliciter le ministre de l'Éducation nationale. Franchement, je pense qu'il va prendre l'idée à bras-le-corps et c'est une formidable initiative parce qu'il ne faut pas passer à autre chose. Alors, Georges Fenech. Oui, puisque... Alors, Jean-Bernard, allez-y, ensuite une courte pause. Oui. Oui, moi ce que je voudrais, c'est compléter un peu l'idée, parce que je voudrais rendre hommage à nos agriculteurs également, parce que c'est quand même eux qui nous nourrissent, et puis pour le moment, ils n'ont pas trop de chance. Alors, ce que j'aimerais, pour ceux qui vraiment veulent les soutenir, c'est de mettre aussi un ruban vert, pourquoi pas ? Écoutez, on va avoir pas mal de rubans sur nous. Merci beaucoup Jean-Bernard. Merci de nous avoir appelés, cher Jean-Bernard. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'hommage aux pompiers dans les écoles à la rentrée ? Comment transmettre cet élan de solidarité à nos enfants, à nos plus jeunes, et ceux qui vont entrer dans la vie active, parce que c'est pour les collégiens et les lycéens. N'hésitez pas à répondre à cette question au 01 80 20 39 21. Cette initiative porterait un message puissant, celle d'une nation qui sait reconnaître ses héros. Bonne ou mauvaise idée, n'hésitez pas à réagir au 01 80 20 39 21 et vous allez nous apporter votre proposition, Georges Fenech, parce que c'est devenu un concours lumineuse, dites-vous ? Oui. Ce sera bien la première fois. 16h17, à tout de suite.